Au début, j'avais déjà l'envie de faire une histoire avec un personnage féminin fort et en plus en lien avec l'histoire avec un grand H. Donc, quand j'ai commencé mes recherches pour savoir à quel personnage m'atteler, je suis tombée sur Hatshepsut, qui est la première reine de l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui m'a frappée. De manière générale, vos œuvres ont toujours des héroïnes assez fortes. Est-ce qu'il y a une ligne directrice pour vos mangas ? C'est pas vraiment une volonté forte au départ, mais de façon naturelle, je me sens plutôt attirée par des personnalités qui cherchent à vivre selon leurs propres idéaux plutôt que selon ce que la société leur impose. C'est vrai pour les garçons et pour les filles. Mais étant une femme moi-même, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'intéresser aux personnages féminins qui se rapprochent de ma propre vision idéale de faire ce que moi j'ai envie de faire. Pourquoi avoir choisi Hatshepsut plutôt que Cléopâtre ? La grande différence, c'est qu'à l'époque de Cléopâtre, l'Égypte était plutôt en position de faiblesse. Et quand un empire ou un pays se trouve en position de faiblesse, c'est moins rare de voir des femmes accéder à leur tête. Alors qu'au contraire, pour Hatshepsut, c'était à l'époque où l'empire égyptien était extrêmement fort et puissant. Et donc, c'était vraiment encore plus rare et peu naturel en fait qu'une femme devienne reine à cette époque-là. C'est pour cela que Hatshepsut m'a semblé plus intéressante que Cléopâtre. Vous avez pris quelques libertés avec l'histoire telle qu'on la connaît, notamment dans les relations d'Hatshepsut avec son père et son frère. Comment avez-vous défini ce que vous vouliez garder et ce que vous vouliez changer ? Il y a plusieurs thèses sur certains points de sa vie. Pour revenir sur, par exemple, le frère qui deviendra le mari de Hatshepsut, j'ai choisi d'en faire son grand frère pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y a une thèse qui dit que ça pourrait avoir été aussi son grand frère. Mais en plus, c'était plus intéressant au niveau des caractéristiques du personnage. J'avais envie de faire un personnage qui ait vraiment l'air d'un roi. Pour ça, il fallait quand même un homme qui ait l'air fort. Et ça permettait également de créer un vrai rival à mon héroïne pour montrer à quel point elle a dû lutter pour arriver à sa position. Est-ce que vous avez utilisé une documentation particulière pour ce manga ? En ce qui concerne l'architecture, la plupart des vestiges ne permettent pas vraiment de se faire une idée correcte de la version originale des bâtiments, mais avec les techniques d'aujourd'hui, il y a des livres qui reproduisent en 3D les bâtiments de l'époque. J'utilise aussi pas mal de livres pour enfants qui donnent une explication simple et claire de la vie et des villes de l'Égypte ancienne. Pour ce qui est des vêtements ou des bijoux, en fait, j'utilise non seulement la documentation sur l'histoire et ce qu'on peut connaître de ce qui se faisait réellement à l'époque, mais je mélange aussi des éléments actuels afin de faire en sorte que mes lecteurs puissent trouver un aspect attirant à ce que porte mon héroïne et les autres héros de mon manga. Par exemple, j'utilise un livre qui s'appelle « L'histoire des vêtements de l'Europe » où on voit apparaître également des vêtements de l'Égypte et je mélange un peu ça à ma propre inspiration.